Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La recherche en travail social est à la fois une préoccupation ancienne et une question très ouverte. Elle a donné lieu à des approches multiples, voire divergentes, appelant à la fois des discussions épistémologiques, politiques, pour ne pas dire idéologiques, et institutionnelles, mettant en jeu les relations entre les universités, les laboratoires de recherche, les établissements de formation en travail social. L'enjeu n'est donc pas seulement théorique. Un pari a été pris avec une conférence de consensus en 2012, de surmonter des clivages dont les logiques finissaient par atteindre un tel degré de sophistication que plus personne n'y voyait très clair. On se rappelle la perplexité des professionnels et du jury international lors de l'affichage de son titre, La recherche en dents sur le travail social. Aujourd'hui, le point le plus important n'est pas de savoir si, au bout du compte, l'affaire a été tranchée, mais de voir comment les interrogations peuvent encore évoluer et à quels résultats concrets le développement de la recherche en travail social a abouti et peut aboutir. Nous remarquerons à ce propos un intérêt renouvelé pour cette forme de recherche, dans des sphères qui en paraissaient très éloignées. Deux illustrations de ce phénomène. D'abord du côté des employeurs et des associations du secteur social et médico-social, on a vu le Groupement national des directeurs généraux d'associations du secteur éducatif, social et médico-social, GNDA, organiser un séminaire à Toulouse en septembre 2016 entièrement consacré à la recherche, avec en ligne de mire l'objectif de mieux se positionner sur la thématique de l'innovation. D'autre part, du côté des instances de gouvernance et des politiques, la place de la recherche en travail social a été intégrée dans plusieurs rapports et orientations gouvernementales. 1. La recherche comme levier pour changer les pratiques. L'activation de la thématique de la recherche s'inscrit dans un contexte plus large. Elle contribue à valoriser l'expertise des travailleurs sociaux, au-delà de leur savoir-faire, jusqu'à donner l'idée de la naissance d'une science du travail social. Elle semble parachevée, avec la création de parcours doctoraux en travail social, un long processus de professionnalisation. Mais tout cela s'effectue au regard de transformations profondes qui ne se limitent pas à un secteur professionnel aux contours d'ailleurs assez flous, élargi à l'intervention sociale. Le lien mérite d'être établi avec au moins 3 types de mutations: de la société, des publics concernés, des politiques d'action sociale et médico-sociale. En premier lieu, il importe de rappeler que la recherche est un des éléments qui contribuent à une société ouverte sur l'incertitude, toujours en construction, avec des acteurs qui expriment un besoin de connaissances nouvelles, qui ne se satisfont pas de l'imposition de principes transcendants. Cette caractéristique définit une société démocratique à laquelle contribue le travail social et dans laquelle il inscrit ses valeurs, tout en favorisant les interrogations et la production de connaissances nouvelles. Ainsi, l'appel du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, janvier 2013, à refonder le travail social, a pu être perçu comme une mise en question d'une légitimité qui semblait acquise une fois pour toutes, alors que l'on y verra tout au contraire l'occasion de renouveler un retour sur soi, en se demandant notamment en quoi est l'apostrophe. Émergence de nouvelles relations avec les personnes accompagnées fondées sur les notions de co-construction, de co-conception, de coproduction, oblige à repenser les pratiques professionnelles. Dans le prolongement de ce plan, le rapport du Conseil supérieur du travail social, CSTS, remis en février 2015, refondé le rapport aux personnes, merci de ne plus nous appeler usagers, avait recommandé d'impulser des travaux de recherche collaborative, au-delà de la recherche-action n'impliquant que les professionnels de la recherche et du travail social. La raison invoquée est toujours d'actualité. La recherche permet une meilleure intelligence de l'agir. Elle est indispensable pour anticiper, innover, faute de quoi les convictions l'emportent sur les connaissances. Le message n'est pas toujours facile à faire passer, car il implique de prendre le risque d'une déstabilisation. En même temps, le propre de la recherche scientifique, comme celui de la démocratie, est de sortir de la répétition non réfléchie des discours et des pratiques. Durant les États généraux du travail social, EGTS, de 2013 à 2015, cette question a été abordée de manière assez discrète dans les réflexions et dans les débats. Les rapports des 5 groupes de travail des EGTS en ont parlé. Celui consacré à la place des usagers
a appelé au développement de la recherche-action permettant de mettre en synergie des chercheurs et des professionnels, mais aussi celui de la recherche collaborative, en associant des personnes aidées et accompagnées, avec la volonté d'améliorer la connaissance des situations et des problématiques des personnes concernées par le travail social. Le groupe de travail Coordination interinstitutionnelle entre acteurs avait fait une proposition précise: encourager l'organisation de recherche-action sur le travail en réseau, en s'appuyant notamment sur les pôles ressources régionaux, afin de produire de la connaissance sur cette thématique. Mais depuis, les moyens alloués à ces pôles ont été restreints, des divisions les ont traversées et les dynamiques à l'œuvre sont devenues de plus en plus contrastées au niveau national. Sans doute le groupe de travail, formations initiales, formation continue, a-t-il été le plus précis sur la question, du moins sur le registre des principes. Le développement de la recherche répond à un triple enjeu. Enjeu des apostrophes. Enrichissement des formations et donc de leur qualité. Enjeu de finalité sociale, pour la compréhension des problématiques sociales, les évolutions des politiques sociales et des pratiques professionnelles. Enjeu de reconnaissance, du travail social comme champ disciplinaire et des établissements de formation dans le monde de l'enseignement supérieur. Cette fois encore, l'appareil de formation s'est ponctuellement emparé de la question, mais sans disposer de ressources permettant de concrétiser ces idées d'une manière très significative, à quelques exceptions près. Plus indirectement, le groupe de travail Métiers et complémentarité, quant à lui, s'était référé à la conférence de consensus sur le travail social et la recherche en évoquant l'intérêt d'un socle commun de compétences. Il permettra en effet de mettre en lumière et de valoriser ce qui fait la culture professionnelle commune du travail social, les savoirs et les savoir-faire qui y sont associés. Il contribuera ainsi à constituer et à expliciter un corpus de connaissances et de savoirs professionnels, propres au travail social. Il participerait ainsi à la construction d'un champ disciplinaire du travail social fondé sur l'interdisciplinarité, comme le préconise l'avis du jury de la conférence de consensus. Mais plusieurs syndicats et associations professionnelles voient dans ces perspectives des risques de dérégulation, ainsi qu'une menace pour les identités acquises. Cette attitude défensive n'a pas contribué à une mobilisation importante dans le domaine de la formation, en faveur de la recherche en travail social. Le 5e groupe de travail des EGTS, Développement social et travail social collectif, s'est contenté de citer quelques initiatives. Une recherche-action consacrée à l'intervention sociale communautaire, dans le cadre d'un séminaire pour la promotion de l'intervention sociale communautaire, ou encore une recherche menée par le CERAT pour le compte de la CNAF, mais si l'on peut en déduire un intérêt de tirer des leçons de travaux de recherche conduits par des chercheurs en sciences sociales spécialistes de la participation. Le groupe n'a pas relevé les apports possibles de la recherche en travail social pour le développement des ressources et des initiatives des individus, des groupes et des territoires visant, selon sa formule, des objectifs de cohésion sociale, de solidarité, de proximité, de développement des services à la population et de création d'activités et d'emplois. Malgré ce bilan mitigé, le plan d'action en faveur du travail social et du développement social présenté en Conseil des ministres le 21 octobre 2015 dans la suite des EGTS a marqué une nouvelle étape. Il a ouvert une nouvelle voie, car il reliait la question de la recherche et celle de la participation des personnes en difficulté à tous les niveaux, y compris en matière de formation des professionnels et de recherche. Il appelait également à la reconnaissance de l'intervention sociale comme un objet de recherche, tout en soulignant que le travail social et l'intervention sociale passaient par une pratique de recherche. 2 préconisations ont témoigné de ces orientations qui, en réalité, n'auront abouti à rien de tangible. Permettre les échanges pluridisciplinaires entre enseignants, en ouvrant les formations sociales sur les apports disciplinaires des sciences sociales, mais également des sciences cognitives, des sciences de l'éducation, de l'économie. Cette voie peut par ailleurs amener à des collaborations fructueuses en matière de recherche appliquée sur le champ des politiques publiques concernées. Partie 3. 2 du plan d'action. Mais aucune modification du paysage institutionnel n'est venue accentuer les échanges existants, ni élargir une pluridisciplinarité axée sur les sciences sociales. À partir d'un ou de plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, EPCSP,
et en coordination par convention, avec un ou plusieurs établissements de formation en travail social déjà investis dans la recherche. Il s'agit d'implanter une unité de recherche dédiée à l'intervention sociale, chercheurs français ou le cas échéant étrangers, et thésards, dans la perspective de susciter la création d'un réseau de recherche et d'associer les diverses disciplines concernées par l'intervention sociale, partie 3. 3 du plan d'action. Cette seconde préconisation a été encore moins suivie d'effet pour une multitude de raisons. Dispersion des forces en présence, absence de volonté politique, manque de possibilités budgétaires. On y verra sans doute plus tard. Une occasion manquée pour le travail social dont la responsabilité est largement partagée. 2. De nouveaux objets pour la recherche en travail social. La symbolique associée à la recherche a permis à une partie des formateurs de se décentrer par rapport à des relations pédagogiques fondées sur la répétition, de demander la rupture avec un statut d'instructeur ou de moniteur, de ne pas réduire leur rôle à l'accompagnement de stages pratiques et au quotidien peu valorisé de la formation des professionnels par leurs pairs. L'attrait des horizons universitaires a conduit des formateurs à obtenir, grâce à un lobbying efficace, la création du diplôme supérieur en travail social, DSTS en 1978. Mais ce n'était qu'une première étape dans un processus de lutte pour la reconnaissance de soi, qui n'a cessé de s'accélérer ces derniers temps. En effet, le DSTS comportait 3 options, cadre, formateur et chargé d'études. À l'époque, l'enjeu était la conquête d'un diplôme professionnel supérieur associé à un diplôme universitaire, la maîtrise. La référence à un emploi de chargé d'études suggérait des compétences en matière de recherche, mais nous étions encore loin de la recherche en travail social et de l'idée d'une sorte de duplication des sciences de l'éducation. Le vrai changement est venu dans un second temps avec la circulaire Nicole Questiot consacrée aux orientations principales sur le travail social, 28 mai 1982, qui mentionnait explicitement les liens entre l'expérience pratique, la formation théorique, ainsi que la recherche en travail social. En fait, la question de l'objet de la recherche restait de côté, chercher, mais quoi, en travail social ? La réponse viendra plus tard et confirmera l'étroitesse de l'approche. L'objet sera le travail social lui-même. Tel est le sens de l'arrêté du 22 août 1986 sur les missions des Instituts régionaux du travail social, IRTS. Selon l'article 1, ces instituts doivent contribuer à la recherche et à l'animation dans les milieux professionnels de l'action sociale, mais en considérant, selon son article 6, que ces instituts ont vocation à conduire des actions d'études et de recherche orientées vers l'analyse des qualifications professionnelles ainsi que des modes d'intervention sociale et de leur adaptation aux besoins de l'action sociale. L'inconvénient est d'entretenir le repli du travail social sur lui-même, en ne traitant que des conditions de son développement en lien avec des logiques de dispositif. Un autre péril a guetté la recherche en travail social. La confusion entre études et recherche, ainsi que la focalisation sur les modalités de l'action, a rendu difficile pendant longtemps la crédibilité de la recherche en travail social du point de vue des critères de reconnaissance par le monde des chercheurs professionnels, français et étrangers. Un premier effort de clarification est intervenu avec la création en 1993 de l'Association française pour des formations universitaires et supérieures en travail social, AFF-UTS, devenue plus tard Association française pour la promotion de la recherche en travail social. Avec AFF-UTS, il s'agit d'avancer sur les questions épistémologiques résultant de la double appartenance au monde de la recherche et au monde des professionnels de l'action sociale et médico-sociale. Le traitement des questions théoriques n'est pas contradictoire avec la réponse à des appels à projets de recherche tournés vers une meilleure compréhension des acteurs et des pratiques dans le secteur social et médico-social. D'ailleurs, si l'on ajoute à l'analyse de l'activité et de la professionnalisation, celle des besoins sociaux, des apports tout à fait intéressants en termes d'études ont été effectués, dans le cadre des établissements de formation en travail social, pas seulement des IRTS, des CREE, Centres régionaux d'études d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité, ou de bureaux d'études et autres structures impliquant des travailleurs sociaux. La demande est forte en effet, du côté de l'État et des collectivités territoriales en matière d'aide à la décision, d'analyse des besoins sur les territoires, d'élaboration de schémas.
Cela a justifié les orientations données à la formation des assistants de service social et la valorisation de leurs compétences, au demeurant plus sur le versant de l'expertise que sur celui de la recherche sociale, avec un recouvrement partiel des études à visée opérationnelle et des recherches scientifiques au sens académique. Les financeurs assez peu soucieux de faire une distinction entre des études et des recherches se sont diversifiés. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la Caisse nationale des allocations familiales, l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Dans certains cas, la déception est grande, comme le montre un récent rapport de la Cour des comptes, Maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, une organisation à améliorer, des aides à mieux cibler, juillet 2016. Il s'agit d'un vrai réquisitoire contre la faiblesse des analyses des besoins sociaux, ABS, que devaient produire les centres communaux d'action sociale et de celles produites par les agences régionales de santé en matière d'identification des besoins. Mais s'agit-il ici de recherche ? Non, sans doute. Pour autant, la recherche en travail social a besoin de portes d'entrée et elle peut pâtir, par rebond, d'une crise de confiance vis-à-vis de différentes formes d'expertise. C'est aussi le problème auquel sont confrontés les pôles ressources régionaux créés par la circulaire du 6 mars 2008, dont l'intitulé exact juxtapose les mots « recherche, travail social, intervention sociale, action sociale, formation », appelés, selon leurs animateurs, PREFAS ou, pour ceux soucieux de défendre la référence à la notion d'intervention sociale, comme en Languedoc-Roussillon, PREFIS. Cette initiative avait visé la consolidation des objectifs en matière de recherche, à travers un financement par l'État et un appel au regroupement des potentiels provenant des établissements de formation sociale, des universités, mais aussi des associations d'action sociale et médico-sociale. Cette même circulaire avait élargi la liste des domaines de recherche aux politiques sociales. De fait, elle a favorisé le développement de modalités plus ouvertes en matière de recherches-actions et des recherches collaboratives. Mais l'avenir de cette formule reste aujourd'hui incertain. Du moins, les développements dans les régions sont très hétérogènes. Simultanément, les objets de recherche ont commencé à changer avec l'émergence de nouvelles thématiques. Ainsi, dans le cadre de la spécialité doctorale « Sociologie-Travail social » organisée au CNAM, il apparaît que la tendance est à l'ouverture, soit vers d'autres secteurs professionnels comme cela a été le cas avec la première thèse soutenue au titre de cette spécialité, soit en direction des publics de l'action sociale. 3. La nécessaire implication des personnes accompagnées dans la recherche. Avec la recherche collaborative ou la recherche participative, la recherche en travail social prend une nouvelle dimension qui enrichit les apports de la recherche académique et de la recherche-action. Elle s'appuie sur l'idée de faire de la recherche avec, plutôt que sur. En ce sens, la recherche collaborative vise à accroître le niveau de compétence de tous, en vue d'apporter des solutions novatrices, efficaces et efficientes aux problèmes posés. Elle comporte une définition conjointe des finalités et de la méthodologie de recherche. Il s'agit donc de favoriser des collectifs hybrides, dépassant les catégories d'acteurs et de chercheurs, sans que soient pour autant confondues les identités. Ainsi, au cœur du modèle collaboratif, doit se développer une activité réflexive dans laquelle praticiens et chercheurs, autour de préoccupations communes, sont amenés à interagir et à explorer ensemble la pratique, à co-construire un savoir lié à la pratique. Les participants ont en général plusieurs objectifs. Être centrés sur les besoins, les intérêts, les attentes des personnes, faciliter l'émergence de savoirs peu connus, plus tournés vers l'expérience et l'action, permettre aux professionnels de s'approprier, partager, discuter et disséminer les résultats, notamment afin d'être en mesure de modifier eux-mêmes leurs pratiques. La question des publics devient désormais centrale, à un double titre. D'abord parce que le doute s'installe quant aux personnes aidées ou accompagnées. De qui s'agit-il en fait ? Les personnes en difficulté sont-elles en adéquation avec les catégories qui les désignent ? Avec les politiques conçues pour elles ? L'idée de public méconnaissable dépasse les interrogations générées par une minorité d'inclassables et d'incasables. Il ne s'agit plus d'apporter des réponses à quelques individualités atypiques, mais de repenser les points de repère les plus familiers. En témoignent quelques études aux intitulés provoquants. Crie-t-il de plus en plus fort ou sommes-nous de plus en plus sourds ?
R 2006, ou des populations qu'on ne veut pas voir, pas entendre, pas comprendre? Recherche documentaire CEDIAS 2011. Plus récemment, la problématique s'est renouvelée avec la notion d'invisibilité. L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, ONPES, a commencé à identifier, à partir de 2014, plusieurs catégories de publics qui soit ne soucient personne, soit s'organisent pour assurer leur propre invisibilité, de façon à préserver leur liberté face à des prises en charge contraignantes. Or, aux formes d'invisibilité sociale, institutionnelle, politique, médiatique, s'ajoute, selon l'ONPES, une invisibilité scientifique qu'il est possible de surmonter. L'invisibilité sociale incite à la coopération entre les champs disciplinaires et aiguille vers ce que la recherche doit tenter d'élucider pour comprendre des phénomènes émergents mais cachés. La deuxième raison pour laquelle la question des publics est devenue centrale est qu'il n'est plus possible de se pencher sur eux en les prenant pour des objets d'étude devant subir le regard porté par des savants sur leurs particularités, dans une approche quasi zoologique. Le temps est plutôt à la prise en considération des interactions entre toutes les personnes impliquées dans des relations d'aide et d'accompagnement. Cela incite au minimum à une grande prudence, y compris vis-à-vis des convictions les plus respectables en apparence, mais qui prennent le pas sur la qualité des argumentations et sur l'acceptation du débat. S'il est bien question de recherche, il est indispensable de prendre le risque d'une déconstruction de nos propres certitudes, même si les cibles de la pensée critique sont d'abord les grilles d'analyse préétablies, les cadres de pensée figés, les configurations idéologiques des autres. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a ainsi mis en avant la pédagogie du doute, à l'occasion de l'élaboration du premier schéma national des handicaps rares. Le phénomène des radicalisations accentue les interrogations sur les situations de rupture, de débordement. Cela implique aussi de prévenir les dérives scientistes et de valoriser les approches qualitatives et éthiques. Encore faut-il, pour avancer, sortir de l'attraction académique. Or, la reconnaissance à la fois de la possibilité et de la légitimité pour des personnes en difficulté non seulement à pouvoir être associées à des recherches, mais aussi à en produire elles-mêmes se heurte, tout particulièrement en France, à une conception restrictive du savoir scientifique en sociologie et aux rigidités de culture professionnelle. Pourtant, les contributions d'acteurs très différents peuvent amener les chercheurs à se décentrer de leurs automatismes culturels et conduire des usagers, à sortir d'un positionnement contraint de bénéficiaires passifs. De nombreux travaux évoquent des collaborations utiles à la fois aux usagers, et aux chercheurs, même si la notion de recherche usagère suggère une certaine dissymétrie dans ce qui peut passer pour une confrontation entre deux sources de légitimité. En France aussi, cette thématique fait débat. Celui-ci s'est engagé notamment au Conservatoire national des arts et métiers, en 2015, dans le cadre d'un séminaire sur l'épistémologie des démarches participatives et en croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté. Initié par le mouvement ATD, Agir tous pour la dignité car monde, la démarche de croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté repose sur un a priori éthique et épistémologique. Toute personne, même la plus démunie, détient potentiellement les moyens d'analyser sa propre situation. L'appel pour le développement des recherches participatives en croisement des savoirs, lancé par ATD Carmonde en septembre 2016, se veut très offensif. Sur le plan épistémologique, le croisement produit un renouvellement des savoirs. Sous certaines conditions de méthode, chaque groupe d'acteurs peut produire, apporter, traduire ses propres connaissances, révéler les questions telles qu'elles sont vécues ou étudiées et générer de la connaissance partagée. Ce type de démarche permet de faire émerger de nouvelles questions, de nouveaux objets de recherche et conduit à produire de nouveaux concepts. Les travaux participatifs en croisement des savoirs visent à produire des connaissances utiles pour la science et mobilisables pour l'action, pour les politiques publiques, pour les acteurs associatifs. L'idée n'est pas très éloignée de la thématique des sciences participatives et des sciences citoyennes. Un rapport de 2 chercheurs de l'INRA, paru en février 2016, évoque les sciences participatives, à savoir des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non scientifiques professionnels, qu'il s'agisse d'individus ou de groupes, participent de façon active et délibérée. Cela inclut, poursuivent-ils,
tout dispositif de recherche dans lequel des acteurs de la société civile participent au processus de production scientifique. Pour le moment, l'expression science citoyenne concerne surtout la recherche sur l'environnement, le numérique et plus récemment, les sciences sociales, Alliance Athéna, et les sciences de la vie et de la santé, Alliance Avicen. La participation des personnes à la recherche pose, certes, des problèmes considérables, avec des questions épistémologiques et de philosophie de la connaissance, notamment autour des distinctions entre savoir instruit, savoir pratique, savoir d'expérience dont A.T. Descartes vise le croisement. Des spécialistes des sciences de l'éducation adoptent d'autres formulations. Ils distinguent des savoirs théoriques qui aident à conceptualiser, des savoirs procéduraux, des savoirs pratiques, des savoir-faire. D'autres parlent encore de savoir en usage, de savoir de la pratique, ou de savoir d'action, mais l'idée est la même. Cela donne des recherches d'un genre nouveau, qui associent des personnes accompagnées au processus de production de connaissances et qui obtiennent une reconnaissance dans l'espace académique. 2 rapports de recherche, parmi les plus significatifs, peuvent être donnés en exemple. Le premier a été élaboré par Pierrine Robin, Sylvie Delcroix, Marie-Pierre Makiewicz, avec l'appui de jeunes anciennement placés à l'aide sociale à l'enfance. Formés à l'utilisation d'un questionnaire sociologique, ces anciens ont interrogé d'autres jeunes qui, eux, pouvaient dans une relation de confiance avec des pairs sans doute mieux expliciter leur parcours, d'une manière plus authentique et plus complète que ce qu'ils auraient pu dire à des sociologues professionnels. Le second exemple est de même nature. Lui aussi a bénéficié d'un soutien financier de l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Il porte sur la participation des enfants et des familles à la vie dans une maison d'enfants à caractère social. Il s'agit d'une expérience de recherche partagée, réalisée entre 2013 et 2016 au sein de l'Université populaire de parents UPP d'Albertville. Cette recherche-action impliquait 4 parents co-chercheurs, dont l'enfant faisait l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, ainsi que 2 professionnels d'une maison d'enfants à caractère social et un sociologue de l'Université de Chambéry. Cette recherche s'est initiée autour de l'enjeu de la place et de la non-reconnaissance des compétences parentales par les institutions et les professionnels de la protection de l'enfance. Depuis, les initiatives se multiplient en même temps que la réflexion se développe, notamment dans le cadre du Haut Conseil du travail social, autour de la participation des personnes directement concernées par l'action sociale et médico-sociale dans les instances de gouvernance et dans la formation initiale et continue des travailleurs sociaux. Nous passons là un nouveau cap. Il ne s'agit plus seulement de favoriser les témoignages, les récits de vie des personnes pour illustrer des connaissances théoriques, ni non plus de réduire les savoirs de ces personnes à des compétences pratiques comme cela s'est fait avec les systèmes d'échange de savoir, dans des circuits restreints, tant vantés à une époque pour renforcer la citoyenneté. La question devient celle de l'articulation des savoirs dont l'existence même conditionne désormais la définition du travail social. Ce dernier est censé s'appuyer sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Nouvelle question donc, et nouveaux problèmes à l'horizon, mais dont l'enjeu reste la transformation du rapport aux personnes, y compris à celles qui sont en très grande difficulté, et in fine l'approfondissement de la démocratie. Cela veut dire que la recherche en travail social doit montrer en quoi elle contribue à cette dimension fondamentale de notre histoire, dans la façon même de concevoir son propre processus de développement. Bibliographie. Barbier J.M. Bourgeois et Chapelle G. Roineau-Borbalan J.C. 2009. Encyclopédie de la formation, Paris, PUF. Calmo P. Pachodel, Laforgue D. 2014. Quelle reconnaissance des compétences parentales en protection de l'enfance, Université populaire des parents d'Albertville. Giléa, Tremblay DG Dir. 2017. Les recherches partenariales et collaboratives, Presse universitaire de Rennes. Hébert Suffren C. 1998. Les savoirs, la réciprocité et le citoyen, Paris, Desclés de Brouwer. Ouief, Mériot Goudard JB 2016. Les sciences participatives, INRA. Jäger Monsieur Dir. 2014 Conférence de consensus. Le travail social et la recherche, Paris, Duno.
Laforgue D, Aguilar J, Calmo P, Carreta ME, Lyon P, Pachot B, enquêter ensemble. Forme d'émancipation des individus et recomposition des institutions. Vie sociale numéro 19, 2017. La participation des personnes accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux. Rapport au Conseil du travail social, 2017. Malglev G. 1990. Enseigner à des adultes, Paris PUF. Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, ONPES, l'invisibilité sociale, une responsabilité collective, rapport 2016. Paturel D. Dir. 2014. Recherche en travail social, les approches participatives, Nîmes champ social. Tourte T. 2014. Assistant de service social et travail en réseau, thèse de sociologie, CNAM. Robin P. Delcroix S. Makiewicz M. P. 2014. Des jeunes sortant de la protection de l'enfance font des recherches sur leur monde. Une recherche par les pairs sur la transition à l'âge adulte au sortir de la protection de l'enfance, LIRTES, Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et sociales, Université Paris-Est Créteil. Robin R. 2016. L'expertise sociale. La définir pour l'agir, Lyon Chronique sociale. Rulaques 2012. La science du travail social, hypothèse, perspective, Paris ESF. Il s'agit d'apporter ma contribution aux différentes réflexions et orientations qui s'énoncent de ci de là, autour de la recherche en travail social. Je n'ose dire le nombre d'années ayant forgé mon expérience dans ce domaine à la fois dans une posture professionnelle et militante. L'accompagnement de centaines d'acteurs sociaux à la recherche par la recherche, l'enseignement méthodologique de la recherche en travail social dans les formations, la création d'un lieu de réflexion épistémologique, laboratoire de praxéologie, l'institutionnalisation sur la région Rhône-Alpes d'une plateforme de recherche en action sociale et mon soutien, certes quelque peu distancié au cours des années précédentes, à AFFUTS dès sa création, sont autant d'expériences vis-à-vis desquelles aujourd'hui je suis, de par mon statut de retraité, quelque peu en retrait quand il s'agit d'action professionnelle, plus actif quand il s'agit d'action militante. Partant de cette expérience, ma contribution est de préciser les assertions sous-jacentes que j'ai forgées dans le domaine de la valorisation de la recherche en travail social. J'ai dit recherche en travail social, de quoi s'agit-il pour moi? Où trouve-t-on de la recherche en travail social? Et enfin, comment peut-on penser une articulation et une institutionnalisation de la recherche en travail social dans le champ de l'action sociale? 1. Quand je parle de la recherche en travail social, sous le terme de recherche. Pour la plupart d'entre nous, parler de recherche renvoie à une valeur générique dont la supériorité à toute autre forme de pratique anoblit, voire sacralise celui qui y touche. En réalité, c'est moins le terme de recherche qui nous provoque cet imaginaire que le fait sous-entendu qu'il s'agit de recherche scientifique. Il s'agit donc de faire science. C'est-à-dire de produire des connaissances à partir d'une posture et d'une démarche déterminée et déterminante. Bien d'autres pratiques sont porteuses de connaissances, et somme toute la démarche scientifique est dans notre histoire occidentale bien récente et les sciences humaines d'autant plus. 3 critères définissent depuis le XVIIe siècle la démarche et la posture scientifique. D'une part, la science vise une réalité concrète, observable qui seule est objet de science. D'autre part, la science recherche une explication ou une compréhension de cette réalité, c'est-à-dire qu'elle cherche à insérer un système abstrait de concepts qui rend compte et procure une plus grande généralisation de cette réalité. Cette explication ou compréhension passe par l'exigence de la mesure quantitative ou qualitative. Enfin, la science se soumet à des critères de validation qui sont explicitement formulables et qui font l'objet d'un consensus au sein de la communauté scientifique. Partant de ces 3 exigences qui nous paraissent caractériser la visée scientifique, nous avons de nombreuses déclinaisons relatives aux objets d'étude et aux méthodologies que nous regroupons académiquement sous le terme de discipline, au sein desquelles nous avons encore de multiples variations, courants, mouvements distinctifs qui s'expriment au sein de la communauté scientifique. Dans le domaine qui nous préoccupe, ce que nous appelons la recherche en travail social est à nos yeux celle produite par les travailleurs sociaux eux-mêmes, validée par un diplôme dont les critères d'évaluation sont explicitement d'ordre scientifique.
Il s'agit alors de doctorat, de master recherche ou DEA, diplôme d'études approfondies, de certains masters professionnels, des recherches conduites dans les formations au diplôme d'état d'ingénierie sociale DEIS ou diplôme supérieur en travail social DSTS et diplôme des hautes études des pratiques sociales DHEPS. Post-validation, fort de leurs compétences acquises, certains selon leurs fonctions professionnelles engagent, de façon régulière ou partielle ou encore intermittente, des pratiques de recherche relatives à l'action sociale et aux pratiques sociales. Ainsi donc, nous observons dans le champ de l'action sociale, des pratiques de recherche qui font l'objet, dans le cadre des formations, d'un apprentissage à la recherche scientifique et dont les productions sont validées scientifiquement, et des recherches provoquées et conduites par une demande sociale implicite ou explicite qui se situe en intériorité ou extériorité des pratiques sociales. Face à ces deux secteurs de production, où se pose alors la délimitation que nous accordons à la préposition en travail social. Sous la préposition en, nous entendons par la préposition en la mise en œuvre de travaux de recherche scientifique conduits par les acteurs eux-mêmes des pratiques sociales qu'ils problématisent. Dans ce cas, où trouve-t-on la mise en œuvre d'une pratique de recherche scientifique dans l'action sociale? À cette question nous répondons. Dans les formations aux professions sociales. Nous l'identifions auprès de deux diplômes des professions sociales, le diplôme supérieur en travail social DSTS et le diplôme d'état d'ingénierie sociale DEIS. Dans le diplôme d'état d'assistant de service social DEASS, la recherche est introduite en tant que référentiel de production du mémoire, mais celui-ci ne vise pas totalement un parcours de recherche. De fait, selon les définitions réglementaires, nous ne pouvons pas parler de recherche scientifique concernant les autres diplômes du travail social, mais de recherche réflexive, opérationnelle, synthèse de connaissances. Confère à ce sujet l'étude de la PFRAS Rhône-Alpes. Ainsi donc, DSTS plus DEIS, à raison d'à peu près 150 diplômés par an, nous pouvons estimer à plus de 4000 professionnels ceux qui ont un parcours validé d'apprentissage à la recherche scientifique. Dans les formations universitaires. Mais parallèlement, les formations universitaires ont formé également de nombreux travailleurs sociaux à la recherche scientifique. Dans le cursus universitaire, la recherche scientifique est identifiée par la thèse. AFFUTS compte environ 400 travailleurs sociaux qui depuis une trentaine d'années ont obtenu une thèse. Toutefois, la formation au master recherche constitue les prolégomènes de la recherche. De plus, certains masters professionnels ont résolument une exigence de recherche, d'autres diplômes universitaires tels le DHEPS sont également des formations dont la visée est celle de la production d'une recherche scientifique. Ainsi donc, si dans le champ des formations nous identifions l'exigence de la recherche scientifique comme critère de validation, qu'elle soit de premier apprentissage ou d'affirmation, nous pouvons dire que des milliers de travailleurs sociaux ont obtenu soit un DHEPS ou un master professionnel, soit un master recherche ou un DEA, soit un DSTS ou un DEIS, soit un doctorat. Endant sur l'exercice professionnel. Dès lors, ces personnes se retrouvent sur le lieu de l'exercice professionnel. Nous y rencontrons à présent des travailleurs sociaux qui, forts de cette capacité professionnelle, sont quelquefois chargés de recherche, ou collaborent à une recherche, ou encore sont membres de laboratoires, et d'autres qui en situation professionnelle sont en recherche dans le cadre de la formation continue. Ils sont porteurs de recherche en situation et activité professionnelle. Par ailleurs, les établissements, services, organismes sont commanditaires de travaux de recherche sur les problématiques sociales qui les préoccupent. Ils font appel à des chercheurs externes qui répondent aux appels d'offres des commanditaires. Il s'agit là de recherche dans les structures de l'action sociale. Enfin, des recherches sont produites notamment du côté des universitaires, partant de laboratoires dont les champs de recherche sont directement ou indirectement en lien avec les problématiques sociales des structures de l'action sociale. Il s'agit là d'une activité de recherche sur l'action sociale. Qu'elle soit en dedans ou sur le travail social, toutes contribuent à la compétence du secteur de l'action sociale en matière de recherche. Selon ma position dans le débat d'aujourd'hui, c'est de cette réalité, de cette production, de ce corpus et de ces auteurs qu'il faut avancer et mettre en perspective. Si dans ce champ des milliers de recherches sont produites, celles au sein de l'activité professionnelle demeurent cloisonnées,
intimistes, déliées les unes des autres et ne constituent pas un capital de connaissances à disposition des acteurs sociaux. Cette absence de transmission est préjudiciable à l'actualisation des connaissances, au développement et à l'innovation sociale du secteur. Dans la mesure où notre contribution porte particulièrement sur la recherche en travail social, elle nous amène à définir le travail social. Sous le terme travail social. Qu'est-ce qui est en intériorité et en extériorité du champ dénommé travail social? Qu'est-ce qui vient circonscrire le travail social? L'action des travailleurs sociaux? Certes. Nous devons ajouter également les intervenants sociaux et bien d'autres acteurs. Mais l'intervention sociale n'est pas seulement composée d'acteurs. Elle est également composée de lois, de règles, de normes, d'institutions, de services, d'établissements. C'est ainsi que je le conçois. C'est pourquoi, je considère que la recherche en travail social développe non seulement la compétence des acteurs, mais également la compétence tout entière du secteur de l'action sociale. Cette capacité acquise par la recherche, nous la retrouvons en termes de compétences dans l'exercice professionnel des intervenants sociaux, des formateurs, dans les fonctions d'encadrement et d'expertise. En somme, elle s'inscrit comme compétence des établissements, services, collectivités territoriales et organismes d'État de l'action sociale. Cette capacité acquise a pour effet d'identifier explicitement et concrètement des compétences venant des travailleurs sociaux eux-mêmes. L'effet de cette capacité acquise est une reconnaissance, le plus souvent fonctionnelle, une promotion sociale de l'acteur qui agit dorénavant dans une dynamique de projet et d'expertise pour penser sa pratique et celle de sa structure, avec davantage de responsabilités et un réseau plus important de partenaires sur un rayon géographique d'action plus étendu. Cette capacité acquise, en termes de compétences, au-delà des connaissances nouvelles produites pour l'action, est une appropriation singulière du réel, une accoutumance à l'exigence méthodologique, une autonomie intellectuelle et personnelle de l'acteur, une dynamique critique et constante des savoirs professionnels. Nous l'identifions notamment dans les écoles de formation, où les formateurs enseignent non seulement des connaissances professionnelles mais également des connaissances disciplinaires, dirigent non seulement des mémoires de recherche, mais également enseignent là où les méthodologies relatives aux mémoires. Nous l'identifions notamment dans les établissements et services, collectivités territoriales et organismes d'État, quand nous les voyons occuper les nouveaux postes de type chargé de mission, conseiller technique, chargé d'études voire chargé de recherche en collaboration avec des équipes universitaires. Nous l'identifions par le développement multiple des publications dont ils sont l'auteur, par leurs interventions dans les colloques, séminaires, journées d'études. Nous l'identifions dans le projet constant, comme pour répondre à un manque, de poursuivre dans les cursus universitaires ou ailleurs leur désir de recherche. Certes, il y a de quoi améliorer les moyens d'accès à l'apprentissage, démocratiser et généraliser les trajectoires amenant à la recherche, mais à présent l'enjeu le plus important me paraît être de deux ordres. D'une part, définir la qualité épistémologique des recherches en travail social, celles produites par les acteurs eux-mêmes dans une posture de recherche-action. Ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. D'autre part, l'enjeu concomitant au précédent est celui de la structuration ouverte du champ de la recherche par ses auteurs. La perspective de structuration de la recherche dans l'action sociale peut se réfléchir en liant trois instances, celle de l'action, de la formation et de la recherche. Entre elles, des liens peuvent s'établir en constituant des espaces entre deux qui se constituent ou qui pourraient se constituer dans le cadre de la recherche en travail social. Prenant en compte l'existant qui depuis une trentaine d'années a atteint une configuration nettement différente de celle des débuts, concernant le rapport entre ces trois instances, je vais à présent esquisser un point de vue prospectif. 2. Prospective de structuration. En vue du développement de la compétence du secteur de l'action sociale en matière de recherche, notre raisonnement se développe dans les espaces intermédiaires qui se situent entre l'action, la recherche et la formation en travail social. De l'action, des sujets, à la recherche, lier tous les acteurs auteurs de recherche. Reprenons ce qui précède. Nous avons 14 formations aux professions sociales, institutionnalisées, qui agissent dans le cadre administratif et sociopolitique des politiques publiques. Ils sont 65 000 en formation par an et 24 000 à être diplômés par an.
Ils sont 1 200 000 travailleurs sociaux en exercice, DREES, 2011. De plus, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, la masse qu'ils représentent est débordée par de multiples acteurs qui eux-mêmes agissent dans le cadre de l'intervention sociale. Parmi ces professionnels, certains, comme nous venons de le dire, selon des circonstances et des trajectoires multiples, ont réalisé un travail initial de recherche scientifique. S'ils étaient quelques-uns dans les années 70, ils sont facilement aujourd'hui plusieurs milliers. Ils sont les sujets porteurs d'une action de recherche insérée dans l'action d'intervention sociale. De fait, à ce jour, preuve est faite que le corps professionnel des travailleurs sociaux est en capacité, par les acteurs eux-mêmes, de produire des travaux de recherche, d'être auteur de recherche. On a l'impression que lorsque nous parlons des travailleurs sociaux en recherche, ils sont tous en situation de formation, alors que les milliers de travailleurs sociaux qui ont réalisé un travail de recherche sont en situation d'exercice professionnel. Certains poursuivent dans l'intimité leurs travaux, d'autres s'inscrivent dans des recherches collectives, d'autres encore font de leurs compétences acquises en termes de recherche leurs compétences principales dans la mise en œuvre d'études, conseils, expertises. Mais ceux-là sont disséminés dans les établissements, les services et organismes de l'action sociale. On les trouve dans des équipes de consultants, ou bien ils contribuent partiellement voire pleinement à des équipes de recherche, ils sont formateurs, ils sont enseignants. Ceux-là, entre eux, ont des liens ténus sinon inexistants. Les sujets travailleurs sociaux en recherche sont avant tout ceux qui exercent. Isolés dans leur pratique et désir de recherche, ils constituent une cohorte de travailleurs sociaux porteuses de recherche, socialement invisibles. Il s'agirait, dès lors que l'on parle de structuration du champ de la recherche, de mettre ces acteurs au premier plan. Je m'autorise à penser que la structuration de la recherche part des acteurs en exercice professionnel pour y revenir. Dans ce sens, nous pouvons constater ce jour que les acteurs professionnels de l'intervention sociale sont peu existants dans la réflexion qui s'engage. De même, nous pouvons regretter que les plateformes, pôles ressources, de recherche régionale n'intègrent pas les sujets de l'action, acteurs-auteurs de recherche qui sont en exercice dans les établissements et services de l'action sociale. Ainsi, redoubler d'efforts pour recueillir les productions et assembler les auteurs parsemés sur le territoire de l'action sociale contribuerait à l'émergence et à la participation de tous aux enjeux de la recherche dans le secteur. Les deux aspects de l'action du sujet en recherche et l'action comme objet de recherche, seraient ainsi liés et valorisés. Toute réflexion et toute structuration qui ne serait pas résolument ouverte aux praticiens-chercheurs en exercice professionnel, serait déliée de sa finalité. De la recherche à l'action, objet, clustériser un champ de la recherche en action sociale. Bien d'autres que les travailleurs sociaux produisent également des travaux de recherche relatifs à l'action sociale, aux politiques sociales, à l'intervention sociale, à la socio-histoire des institutions. Ces travaux ne sont pas tous des ouvrages, ils demeurent souvent dans les placards des institutions commanditaires, parviennent péniblement à faire l'objet d'un article spécialisé, sont quelquefois référencés dans des colloques. Les auteurs ont une inscription professionnelle qui détermine leurs moyens de communication, de circulation, de publication et de publicité. Ils sont souvent clôturés dans les couloirs des organismes d'État, des collectivités territoriales, dans les étages disciplinaires des universités, autour de quelques chercheurs isolés. Le principe du cluster, initié en région Rhône-Alpes, permet de proposer, sur un territoire, la constitution d'un rassemblement non pas selon la logique disciplinaire ou institutionnelle, mais selon la logique du champ d'investigation des recherches. Clustériser tous ceux qui de façon permanente ou temporaire produisent un corpus de connaissances relatif à l'action sociale en général, à l'intervention sociale en particulier. Il s'agirait donc de constituer un niveau infra-institutionnel, si l'on veut constituer un champ de recherche autour duquel s'assembleraient les auteurs et s'accumulerait un corpus de connaissances. Les pôles ressources régionaux, PREFAS, peuvent être ce lieu d'organisation, de constitution et de circonscription du champ à condition qu'ils se donnent pour objectif d'assembler tous les acteurs régionaux de la recherche. Il y a actuellement un enjeu à ce sujet. La préoccupation et l'attention des établissements de formation aux professions sociales ont tendance à faire des pôles ressources un objet stratégique de leur dynamique de restructuration. Le risque est un repli sur une logique interne de développement,
plutôt que d'être moteur dans la constitution avec d'autres acteurs institutionnels du champ de la recherche en action sociale. De la recherche à la formation pédagogie, un espace de réflexion épistémologique et pédagogique. Entre les recherches produites dans les universités, les laboratoires et les lieux de formation aux professions sociales, les réseaux de communication des connaissances produites ne sont pas établis. En référence à l'étude réalisée en Rhône-Alpes par la PFRAS. La formation dans sa dimension pédagogique est peu irriguée par les connaissances nouvelles qui se produisent localement. Certes, le secteur est à présent équipé de moyens de communication. Il y a 2 revues, Forum et le Sociographe. Il y a un site actif par région, et d'autres sites auxquels ils sont liés, qui constituent des mises en réseau d'information et de communication, mais l'effort doit se porter également sur la mise en réseau des laboratoires et des chercheurs dont les travaux sont de près ou de loin relatifs au champ de l'action sociale. Tout un travail de coordination régionale et nationale est en cours de déploiement, dans lequel les documentalistes ont une part active. Mais un deuxième aspect de la recherche vis-à-vis de la formation est celui de sa dimension épistémologique et de son accompagnement pédagogique. De fait, la plus grande part du corpus constitué par les travailleurs sociaux et les conditions de production de ce corpus devrait nous amener à penser que la recherche en travail social s'inscrit résolument dans le courant de la recherche-action. La recherche-action n'est pas une discipline, elle est avant tout une posture de recherche. C'est cette posture qui n'est pas académique. La posture de recherche est le premier enjeu, épistémologique et pédagogique, qui fonde tous les autres. Se réapproprier l'histoire de la recherche-action, ses valeurs, ses différentes postures et son épistémologie, donnerait l'assise à un positionnement qui se cherche. Il faudrait alors, non seulement s'y inscrire, non seulement se l'approprier, mais aussi réactualiser cette posture épistémologique qui trace dans la recherche scientifique un chemin singulier de production de connaissances, un chemin qui se fonde sur une critique de l'action, laquelle ne vient pas de l'extérieur, mais de ceux qui l'exercent, d'où son aspect démocratique et émancipatoire. Se dégager ainsi de tous autres types d'appellations qui troublent, minimisent, marginalisent, capturent parfois la spécificité de la recherche. Pour ce faire, cette inscription devrait s'accompagner de la constitution d'un espace de réflexion épistémologique et pédagogique. Circonscrire et définir la posture, le champ, le questionnement, la méthodologie, l'apprentissage, les outils conceptuels et d'investigation. De la formation à la recherche, développer les capacités. Par la formation des travailleurs sociaux, engager des étudiants dans un parcours d'apprentissage à la recherche par la recherche est une responsabilité majeure aujourd'hui dans le champ de la formation. Cette responsabilité se déploie sur 2 niveaux. L'un est d'ordre pédagogique. L'accompagnement méthodologique de l'apprentissage à la recherche est une compétence qui demande un travail structuré et engagé de la part des directeurs, accompagnateurs, de recherche ou de mémoire. Une nécessaire instance de réflexion pédagogique entre eux rejoindrait de fait la réflexion épistémologique que nous préconisons, et viendrait l'alimenter sur les nœuds et les croisements épistémologiques de la production. L'autre niveau est d'ordre politique et structurel. Politique de développement de la recherche scientifique dans l'appareil de formation, certes, mais avant tout dans la structuration des formations du niveau V au niveau I, l'enjeu étant celui d'une valorisation des compétences professionnelles et d'une dynamique d'actualisation et d'innovation des connaissances. L'UNAFORIS, Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale, ferait bien d'assembler de façon permanente les formateurs, directeurs de recherche et autres accompagnateurs, guideurs, tuteurs, pour lier entre eux le travail pédagogique qui se déploie souvent dans l'intimité. Il constituerait ainsi une force de valorisation de la recherche dans l'appareil de formation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.